Bonsoir Jean-François Aquini. Vous voilà de nouveau tête de liste aux élections européennes de juin pour la France insoumise. Vous êtes en campagne, on va parler de ce que vous allez mettre sur la table. Mais tout d'abord, ce débat autour de l'agriculture. Quand vous voyez Marion Maréchal qui reçoit un verre de bière au salon, et aujourd'hui les deux ministres Christophe Béchu, Marc Fesneau, sont la cible de G2 et des sifflets, qu'est-ce que vous dites du climat, voire même de la méthode? Moi, vous savez, j'ai jamais cautionné quelque forme de violence que ce soit. Après, il y a une colère profonde dans le milieu agricole et personne ne peut nier aujourd'hui que le gouvernement n'y a pas répondu. Il reprend à juste titre notre proposition des prix planchers tout en la vidant de son contenu. Ça vous va, ça? Mais il la vide de son contenu. D'abord, on ne sait pas si c'est au niveau français ou au niveau européen, puis ce sera des prix indicatifs et c'est pas ce que demandent les agriculteurs, c'est-à-dire des prix rémunérateurs garantis pouvoir vivre de leur travail. Et puis deuxième chose, à aucun moment ils n'abordent la concurrence déloyale. Et pire encore, ils sont allés tâter le cul des vaches en début de semaine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Ils ont voté 2 nouveaux accords de libre-échange, pas un, deux. Un avec le Chili et l'autre avec le Kenya. Donc on va continuer à importer le bout du monde. Ça vous dites non? Mais je dis que c'est une folie. C'est Emmanuel Macron, tiens, lui-même qui avait dit, j'aime bien citer Emmanuel Macron, les rares fois où il a dit les phrases de gauche, il a dit « Déléguer à d'autres notre capacité à produire notre alimentation, au fond, est une folie. » C'est une folie. Importer de la viande ovine, de la volaille, des haricots verts, du raisin, des pommes, comme on va le faire du Chili et du Kenya, c'est une folie. Et c'est ça aujourd'hui qui met la corde au cou au sens propre comme figuré de nos agriculteurs. Et mon groupe au Parlement européen, hier, a été le seul groupe à ne pas donner une seule voix à cet accord. Comment se fait-il que à Paris, partout en France, on dit les accords de libre-échange, partout en Europe, c'est une mauvaise chose, et puis quand il s'agit de voter, mon groupe se retrouve tout seul à les combattre. Vous savez ce qu'on va vous opposer comme argument, Manon Aubry, mettre un terme aux accords de libre-échange? Oui, mais il faut exporter aussi, c'est ce qui est dit. Quand vous regardez, c'est sur des chiffres fournis par les Échos, que notre pays bat des records, export pour un peu plus de 84 milliards d'euros de produits agricoles et agroalimentaires, hausse de 20% par rapport à 2021. Apparemment, les chiffres disent qu'au fond, ça marche. Mais attendez, la fin du libre-échange, c'est pas la fin des échanges. C'est la fin de l'importation du lait qui vient de Nouvelle-Zélande, du poulet qui vient d'Ukraine, des haricots verts qui viennent du Kenya, c'est-à-dire des produits que l'on produit déjà ici. Et l'Ukraine, c'est un geste de solidarité. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est pas. C'est un coût, ça. Il y a plein de manières d'avoir des gestes de solidarité. Vous dites pas ça. Cette semaine, par exemple, on a voté 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine que j'ai voté bien volontiers. Mais aujourd'hui, pas le poulet, vous dites. Non, pas le poulet, pas le miel. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré des apiculteurs qui se retrouvent avec leur production de 2023 intégralement sur les bras parce qu'ils font face à une concurrence déloyale qui vient d'Ukraine, qui vient de Nouvelle-Zélande notamment, où on produit avec des salaires beaucoup plus faibles et avec des pesticides qui sont autorisés là-bas comme l'atrazine en Nouvelle-Zélande et interdits dans l'Union européenne. Comment voulez-vous qu'on demande à nos agriculteurs d'être compétitifs face à des immenses fermes-usines, face à des normes sociales et environnementales qui sont pas les mêmes? Emmanuel Macron a dit non au Mercosur. Mais vous savez, c'est la plus grande arnaque. C'est un arnaqueur, Emmanuel Macron, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est un arnaqueur. Oui, c'est un arnaqueur. Je vais même plus loin. C'est un menteur. C'est un menteur parce qu'en réalité... Vous vous adressez quand même au président de la République. Oui, je m'adresse tout à fait au président de la République. Je vous le dis, c'est un menteur parce que les négociations sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur se poursuivent. Et d'ailleurs, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui l'a dit elle-même. Et tout ça se fait dans le dos des Français parce que c'est la pratique au niveau européen. Dans le dos des Français, en réalité, ils sont en train de tuer notre agriculture. J'ai une question à vous poser qui est de l'ordre de la campagne des Européennes. Pourquoi avoir ciblé, ça m'a surpris, la journaliste Nathalie Saint-Cric de France Télévisions sur vos affiches? Nathalie Saint-Cric vote et vous? Est-ce que c'est pas un faux pas, ça? Vous avez bien fait de citer l'affiche. Nathalie Saint-Cric vote et vous. En quoi c'est une insulte d'aller voter? On pourrait faire si vous voulez. Les autres, c'est les riches votent, les racistes votent, les golfeurs votent. On a bien compris que vous l'avez classé, notre consoeur, au rayon de quoi, des opposants. Vous savez, on nous avait dit il y a eu à peu près le même tonnerre au moment de l'affiche des golfeurs, c'était il y a quelques semaines. Ouais. Bon, il n'y a pas eu de guet-apens ou de vendetta contre les golfeurs. Mais aujourd'hui, on a fait une affiche Bernard Arnault vote et vous. Et pourquoi on fait ça? C'est ça journaliste, je comprends que vous pensiez aux grands patrons qui sont vos ennemis de classe habituels, mais une journaliste de France Télévisions. La question, c'est pas ennemi, la question, c'est de créer du débat autour du fait que quoi? Que dans notre pays, il y a 10 millions de personnes qui sont pas inscrites ou mal inscrites sur les listes électorales. C'est 20% du corps électoral. Alors oui, quand on a 20% du corps électoral qui est privé d'aller voter, ça mérite qu'on en parle. Mais quel rapport avec Nathalie Saint-Cric?
Est-ce que... Répondez, Manon Aubry, s'il vous plaît, je vous en supplie. On n'a pas beaucoup de temps. Quel rapport avec Nathalie Saint-Cric? Nathalie Saint-Cric, elle va aller voter. Et quel rapport, donc, les riches, les racistes, Bernard Mais Arnault, ça les n'a pas de golfeurs? rapport. Un Nathalie riche Saint-Cric. n'est pas forcément raciste, qui n'est pas forcément un golfeur, ça n'a pas de rapport. Ce qu'on dit juste derrière, finalement, on fait le Vous travail. savez que ça va être mal interprété. On fait le travail. Mais vous voyez, monsieur Akili, cette campagne d'inscription sur les listes électorales, on la mène depuis des mois. Et seulement, on en parle aujourd'hui parce qu'on a fait ces affiches. En réalité, on fait un travail Vous ne voulez pas d'utilité reconnaître, vous publique. ciblez quelqu'un, c'est de mauvais goût. Mais non, c'est pas du mauvais goût, c'est pas du ciblage, c'est pire pas que une ça, insulte. Les Verts d'ailleurs avaient fait la même chose. On dit juste qu'ils vont voter en quoi. Mais vous l'avez appelé faire pour son dire, devoir Nathalie, civique. on a envie de vous pour l'affiche, et vous a dit super, quoi- on y va, on fonce. En quoi faire son devoir civique, le fait de dire d'aller voter, c'est une insulte. Et je vais vous dire, ça devrait être, d'ailleurs, on devrait utiliser les temps d'antenne de France Info, de France Télé, et le gouvernement devrait orchestrer cette campagne d'inscription sur la liste électorale. Et la vérité, c'est qu'ils se satisfont d'un suffrage qui est en quelque sorte devenu censitaire quand on a une partie de la population qui ne peut pas voter. Manon Aubry, je sais que vous êtes sensible à la question des violences faites aux femmes. Est-ce que vous aussi, comme Sandrine Rousseau, comme Clémentine Autain, vous vous êtes sentie extrêmement trahie par Gérard Miller? Oui, j'ai écouté de nombreux témoignages qui sont sortis de victimes et je vais vous dire, ça m'a glacé le sang. Ça m'a glacé le sang et c'est la preuve que des prédateurs sexuels sont partout présents dans la société. Et je veux avoir d'abord une pensée pour toutes les victimes qui semblent être très nombreuses. Je veux leur dire toute ma solidarité, tout mon soutien. Et raison pour laquelle le combat de lutte contre les violences faites aux femmes est très, très, très loin d'être terminé. Et je veux dire à toutes ces femmes victimes qu'elles peuvent compter sur ma bataille, sur mon soutien dans l'immédiat, mais aussi pour changer les règles et les lois, pour qu'elles soient mieux accompagnées. Je pense au niveau européen, où on s'est battu pour inclure une définition du viol comme une absence de consentement auquel malheureusement Emmanuel Macron s'est opposé. Allez, merci à vous, Manon Aubry. Merci à vous. Vous savez que je ne suis pas d'accord sur la question de l'affiche, hein, on restera en désaccord là-dessus. Hein. Mais bon. Mais vous voyez, là, vous exprimez une opinion politique. Ah non, c'est pas une opinion politique, Si, je trouve la méthode terrible. Mais bon. vous exprimez une opinion politique. En quoi on pense que c'est une mauvaise chose de dire que les gens vont voter? Et si les gens qui nous écoutent, Pas d'accord. ils sont parmi les 10 millions de personnes, allez vérifier votre situation, onvoteinsoumis.fr, vous pourrez voir si vous aussi vous êtes inscrit ou pas. Et finalement, ce qu'on veut, monsieur Akili, c'est que tout le monde soit comme Nathalie Saint-Cric et que tout le monde puisse aller voter. Allez. Donc c'est plutôt un compliment quelque part. Merci à vous, Manon Aubry. Je rappelle, hein, eurodéputé, tête de liste pour la France Insoumise aux élections européennes de juin. Merci d'avoir répondu aux questions ici même sur France Info. Et pardon pour le retard. Merci. Merci à vous.